Je me suis habituée en fait pour les 2 premiers albums à faire toutes mes démos guitare-voix, des fois piano-voix mais plus rarement guitare-voix, et effectivement à chanter les mélodies possibles dessus et ensuite à démarcher avec un producteur et des discussions de ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. J'ai un grain de voix particulier et des mélodies qui... J'ai rarement chanté les chansons des autres, donc je suppose que j'ai des mélodies qui conviennent à mon étrange débit et à mon grain de voix, ce qui fait qu'elles ne sont pas si dociles que ça. Donc j'ai travaillé avec des producteurs avec qui on n'a pas pu travailler, parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre, comme d'habitude, un peu n'importe quel... Ça ne marche pas. Donc c'est des chansons qui demandent à chaque fois des orfèvres, en fait, ce qui était le cas d'Étienne Dao. Donc j'ai commencé avec un des meilleurs. Donc c'était compliqué après de se rendre compte que les autres producteurs avaient beaucoup plus de mal. Donc pour ce dernier album, j'ai pris les choses en main en me disant je vais même pas chercher à travailler avec des gens où je vais me retaper les étapes que je connais déjà, où ils mettent ce qu'ils veulent dessus et ça sonne pas et c'est pas ce qui me plaît et on recommence 45 fois jusqu'à ce que je fasse les choses de mon côté. Donc je dis non, on va commencer avec... Je vais imposer quelque chose qui fait que ça rendra quasi impossible pas les fautes, parce que tout est possible dans la musique, mais en tout cas des choses que j'aime pas. J'avais envie de... Donc au lieu de faire guitare-voix, parce que le problème aussi de la guitare acoustique, c'est que, si je peux faire une sorte de métaphore du dessin, c'est comme faire un dessin et de faire une esquisse. Si elle est jolie comme ça, c'est très compliqué de rajouter des trucs après. Donc la guitare acoustique, c'est un faux ami, parce qu'elle laisse une place, elle donne une couleur, elle amène dans un univers où c'est très dur de s'en séparer. Faire une chanson à l'acoustique pour finalement en faire, j'en sais rien, un morceau punk, ça va être compliqué, parce qu'en fait on s'habitue à des harmonies. Moi je fais beaucoup de picking, donc on rajoute en fait des petites choses de partout. Donc là je me suis dit, toutes les chansons étaient écrites guitare-voix, comme d'hab. Mais je me suis dit, interdiction de rentrer dans le studio avec une guitare acoustique, je la pose. Et un des derniers concerts que j'ai fait à la Flèche d'Or, juste avant de commencer le dernier album, pour des raisons X, Y et personnelles, j'arrivais pas à me mettre dans le concert. Je trouvais pas une manière de rentrer dedans, et donc j'ai décidé de monter seule sur scène et de faire la chanson a cappella, en tapant juste avec mon pied, comme une sorte de folle avec sa botte, et ma mère qui me disait que je ressemblais un peu à une folle sur le bord de route qui taperait sa mélodie toute seule. Et je me suis dit, c'est peut-être la porte d'entrée de cet album. Donc j'ai fait quasi toutes les chansons batterie-voix. Et ensuite, à demander à François Poggio, un guitariste avec qui je travaille souvent, que j'aime beaucoup, de non seulement ne pas m'aider mélodiquement, mais de trouver des riffs qui, si ça se trouve, essayaient de me faire sortir de la route, d'une manière. Et à partir du moment où j'ai eu cet étrange objet, qui a fait flipper bien des gens autour de moi. Moi, je savais que c'était une base, mais les gens pensaient que j'allais le sortir comme ça. Et sur certaines, ça aurait été pas mal, d'ailleurs. C'était très épuré. Mais à partir de cet endroit-là, j'ai ramené la garde qui rassure, qui est le piano, le clavier. Et c'est là que j'ai pu m'amuser à travailler avec des gens très différents et très sympathiques, en tout cas très intéressants dans leur travail. Dan Levy, qui lui donc la moitié de The Do, qui me voit comme une sorte de grande chanteuse pop américaine, d'une manière. Donc et ce qui peut me plaire aussi, où il avait une manière de faire du cinéma, en fait. Et moi, souvent, je pense les chansons comme un court-métrage. Donc il y a quelque chose de cinématographique dans sa manière de faire des arrangements. Donc ça me plaisait beaucoup. J'ai travaillé de l'autre côté avec Benjamin Lebeau, qui lui avait une manière de travailler totalement punk et qui me voyait comme une sorte de punk anglaise, rock, pas du tout pop, pas du tout cinématographique, donc c'était drôle d'avoir les chansons tordues par ces gens-là. Et ensuite, je travaillais avec Nicolas Subrechico, avec qui j'ai fait 2 tournées, qui me connaît d'une encore autre manière, et qui savait que je pouvais être influencée par le cabaret allemand, comme par les comédies musicales anglaises, comme par des choses qui effectivement vont pas forcément ensemble. Et ça a donné la joie de faire cet album, mais donc il y a été, toutes les bases, je les ai faites pour qu'elles nous obligent à travailler d'une certaine manière, et ensuite à la fin, avec un super mixeur, on s'est arrangé pour qu'il y ait de la cohérence, parce qu'en plus se rajouter à ça la chanson que j'ai fait avec Cat Power, c'était une sorte de gros bordel, et on s'en est sorti à force de travail. Yeah.
Moi, je la voyais comme... Alors, au début, les gens me regardaient, c'est pour ça que je l'ai gardée pour moi, The Joke, en production, parce que je savais que personne n'oserait y aller, et qu'on l'a fait avec Nicolas Subrechiko, parce qu'effectivement, moi, ça partait de totalement comédie musicale. Donc moi, je la faisais au piano, et avec un truc... dès que Nicolas Subrechiko est pianiste, mais dès qu'il la jouait Jolie, je disais, ah, je veux que ça soit bourré dans un bar, et que ça soit beaucoup plus agressif, et qu'on soit plus proche du cabaret allemand qu'autre chose. Et en même temps, à l'arrière de ça, je sais pas pourquoi j'avais des visions d'Alice Cooper. Je voulais en même temps ce côté un peu premier degré des vampires et de quelque chose très 80 en fait. Mais moi, je suis une grande fan du rock des années 80. J'adore le premier degré de ces années-là. Et c'était des telles performers sur scène. Donc ouais, je peux pas dire, mais aujourd'hui, je m'emmerde dans la musique. Tout le monde met tout sur le décor et les lumières. Je m'en fous des décors et des lumières. Je veux que les gens fassent un show. Parce que petite, bah ouais, moi, c'était AC/DC, Guns N' Roses, enfin, il y avait quelque chose de ça. Donc je sais qu'aucun des producteurs avec qui je travaillais aurait assumé de faire un hommage à ces personnes-là. Moi, j'adorais. Et donc, effectivement, The Joke, je voulais que ça soit ouais, il y a aussi, c'est quelque chose que, je sais pas si je connais ça beaucoup dans la musique française, il y en a un peu, mais c'est différent, mais c'est vrai qu'il y a un courant dans la comédie musicale, un humour noir. Il y a quelque chose de toutes les grandes comédies musicales, il y a déjà la mélodie. Moi, je suis une folle de mélodie, donc c'est ce qui rassure ma mère à chaque fois. C'est vrai que moi, j'aime une mélodie, et dès que c'est trop conceptuel, ça me gonfle. Donc, comédie musicale, il y a la mélodie, il y a de l'humour, beaucoup d'humour, et il y a quelque chose de terriblement sombre. C'est la base de la comédie musicale, c'est quand même quelque chose où... Et je suis émue d'ailleurs quand les Français arrivent à comprendre. Là, j'ai vu un concert il n'y a pas longtemps de The Good, The Bad and the Queen, et je regardais le public français regarder ça, parce que je me disais, mais c'est fou, parce que moi, je sais que ça vient totalement de la comédie musicale. C'est un hommage incroyable à la comédie musicale. Et c'est vraiment il y a You Gotta Pick a Pocket or Two, boy. Il y a tout ce genre de mélodie que j'adorais. Donc effectivement, vous avez raison que c'est absolument un hommage à ces bizarreries anglo-saxonnes qui m'habitent. It's You est sortie toute seule, comme ça arrive des fois sur ces chansons-là. Et j'ai souvent un parallèle avec l'album d'avant et l'album d'avant, donc il y a des familles. Et elle appartient à la famille de Weekender Baby sur l'album d'avant et Hush-A-Bye sur le premier. C'est vraiment des chansons qui sont comme des lullabies que j'aime faire toute seule. Et je savais, parce qu'il m'est déjà arrivé la galère sur Weekender Baby sur le dernier album. Weekender Baby, elle a été enregistrée avec 5 producteurs différents pour qu'à la fin je jette tout à la poubelle et que j'utilise la démo. Ce qui a rendu plein de gens pas contents du tout. Mais j'avais une grande conversation avec Mathieu chez Did M, qui m'avait engueulée parce que je sais pas pourquoi j'étais obsédée par l'unité d'un album, et donc je voulais que tout soit fait par le même producteur dans le même lieu, et que sinon je magouillais les gens d'une manière ou d'une autre. Et Mathieu m'a dit, mais écoute, t'es complètement con. Je lui avais fait écouter les 5 différentes versions et la démo. Et il me dit, bah c'est la démo qui est mieux. Je dis, je sais, mais c'est ce que je pense aussi, mais je peux pas. Il me dit, mais il y a un moment donné, quand ça marche, il faut pas chercher plus. Et dessus, j'ai compris dès que je l'avais écrit qu'elle faisait partie de cette famille-là. Donc je me suis dit, je vais même pas essayer de l'envoyer avec des producteurs, elle va être morte. Mais vu l'ambition que j'avais de production sur le reste des chansons, je me suis dit, je peux pas la garder comme ça, je peux pas faire le coup à chaque fois d'en garder une acoustique. Donc la seule manière que je la garde, c'est s'il y a un super-héros qui vient chanter avec moi dessus. Et seule idée que j'avais, c'était Cat Power. Et donc j'ai envoyé un mot par Instagram. Elle m'a dit, j'adore ce que tu fais, je t'aime beaucoup, mais je suis désolée, je suis en train d'enregistrer mon album et je peux pas. Donc je me suis dit, bah voilà, ça marche pas. Et effectivement, c'est mon mec qui m'a dit, mais est-ce que t'as envoyé la chanson ? Je dis non, il me dit, bah t'es complètement con, envoie la chanson et on verra si elle dit non. Et j'ai reçu 20 minutes après un mot me disant, écoute, d'accord, je la fais. Et donc c'était beau parce que j'aime les méthodes à l'ancienne, et là c'était vraiment un cadavre exquis. J'ai fait la chanson à Paris, je l'ai envoyée par internet, elle l'a reçue, elle s'est mise dans un studio aux États-Unis. Elle a fait un piano dessus, 8 voix, un harmonica, elle me l'a renvoyé. J'ai refait des choses dessus, je lui ai renvoyé, elle m'a renvoyé, et finalement on allait mixer cette créature-là. Et effectivement, d'un coup, j'étais contente parce que je me suis dit, voilà, mais si, il y a une chanson à l'acoustique sur cet album, et c'est avec putain de Cat Power. J'étais premier duo de ma vie, je suis très contente. Et tellement belle. Ah ben, je chante pas en français. Je chante pas en français, je fais
Ouais, je fais ou du rock ou de la folk, mais quoi qu'il arrive, c'est pas très français cette histoire. Alors, et j'assume totalement parce qu'il n'y a pas de paradoxe. Je suis une obsédée de la langue française. J'ai passé des années au théâtre en aimant les plus grands textes d'auteurs français. Je lis autant en français qu'en anglais. Il y a des choses que j'adore absolument, mais ce que j'aime dans la musique n'a rien à voir avec ce que la langue française me permet de faire. Je m'amuse moins au chant, techniquement, et puis j'aime l'ambiguïté, j'aime la simplicité de la musique folklorique. Et dans le folklore, il y a un éloge de la simplicité qui me plaît beaucoup. En français, on est tout de suite obligé, parce que c'est une langue qui est un peu banale quand elle est simple. C'est une langue qui est sublime quand elle est compliquée. Donc effectivement, quand on pense à Brassens, quand on pense à Gainsbourg, quand on pense... Mais même des drôles, même quand on pense à Bobby Lapointe, c'est intelligent, il y a un jeu, ça s'amuse et c'est pas anodin. La langue anglaise, elle est merveilleuse parce que moi j'aime des chansons qui peuvent être dites par des enfants, j'aime l'universalité de l'anglais, j'aime être comprise par le plus de gens possible, que ma musique soit mangée par le plus de gens possible. Et en plus, l'anglais a pour moi un avantage monumental sans essayer d'être dans la mode d'aujourd'hui qui d'ailleurs me plaît un peu moyen, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de genre dans la musique anglo-saxonne. Moi, je suis montée sur scène influencée par toutes les chanteuses plutôt rock et plutôt punk qui n'étaient ni des hommes ni des femmes, qui en avaient rien à foutre d'être l'un ou l'autre. Elles étaient là pour faire de la musique. Et ça me plaît. Et quand je chante It's You, est-ce que je parle à une fille? Est-ce que je parle à un garçon? Est-ce que je parle... Des gens pensent que c'est pour mon fils, des gens pensent que c'est pour un amoureux, des gens pensent que c'est pour Cat Power, des gens... Ça me va très bien. C'est le but de ce que je fais. Je n'aime pas l'idée de préciser. Donc l'anglais m'offre ça. Et après... Effectivement, c'est paradoxal. Si un jour je me lance enfin à écrire un livre ou quelque chose qui me plaît énormément, je pense que ça sera en français. Je pense que là, le français me plaît énormément. Au théâtre, j'aime beaucoup plus le français ou la simplicité, même si elle paraît alambiquée, mais d'un Shakespeare. Sinon, ce qui est très conceptuel et tordu, ça me plaît de toute façon qu'en français. Donc voilà, j'ai les deux en moi.